Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Empereur Dieu de Dune par Frank Herbert. Ce livre de science-fiction continue le cycle de Dune et se situe après les événements des Enfants de Dune. Ganima et Leto de Atréide, les enfants de Paul Muad'Dib, ont déjoué les différentes machinations qui se tramaient autour du trône laissé vacant par la disparition de leur père. Mais pour cela, Leto a dû fusionner avec les truites des sables, lui donnant une force aussi monstrueuse que celle des vers géants parcourant la surface de Dune. Mais le temps a passé. Plus de 3000 ans se sont écoulés et Leto est devenu de moins en moins humain à mesure que son corps se modifie. Dans quelques centaines d'années, il sera définitivement un ver des sables. L'une de ces gigantesques créatures permettant la création de l'épice dont les pouvoirs repoussent les limites de la mort et permettent de voir l'avenir. Car si Leto a choisi de subir une telle transformation, c'est qu'il a le même pouvoir que son père, arpenter les montagnes et vallées du temps. Et lorsqu'il plonge son regard loin dans le futur, il y voit la disparition de l'espèce humaine. Pour éviter ce funeste destin, il a décidé de devenir un tyran, contrôlant la seule source d'épices de l'univers. En effet, il a réussi à transformer Dune en une verdoyante planète. Seul un petit désert rappelle les temps anciens où le soleil et le vent étaient les principaux ennemis des Fremen. Mais face à sa tyrannie, des rebelles essaient tant bien que mal de le détruire. Seront-ils aidés par Duncan Idaho, Ghola maintes fois ressuscité grâce au talent des maîtres Tleilaxu dont les cuves permettent de cloner les humains et de créer des danseurs visages? À moins que les inventeurs de la planète X ne réussissent à fabriquer une machine mettant en échec les pouvoirs de Leto l'Empereur Dieu. Et si le sentier d'or dont Leto prétend suivre la trace n'était qu'une illusion? Ce sentier d'or que l'Empereur Dieu agite comme excuse pour son règne tyrannique sera-t-il suffisant pour éviter l'extinction de l'humanité? Bien que ce livre soit le meilleur du cycle de Dune, il n'en est pas moins celui qui amorce un changement très visible dans le style d'écriture de Frank Herbert. L'action a de moins en moins de place, ce qui est vraiment dommage car l'auteur excelle à créer de la tension et à surprendre le lecteur par des événements radicaux. De plus, l'auteur use et abuse d'une astuce d'écriture qui finit par se voir. Très souvent, un chapitre commence par un personnage qui se dirige quelque part ou qui vient d'arriver. Et Herbert nous plonge ensuite dans les pensées du personnage en nous racontant ce qui s'est passé avant. Cette astuce donne l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, car les moments les plus critiques sont soit racontés par celui qui les a vécus, soit racontés dans les pensées d'un personnage. Ainsi, cela donne l'impression que le livre est comme raconté par quelqu'un qui rapporte ce que quelqu'un d'autre a fait. Il y a tout de même quelques moments mélangeant développement narratif et personnel, comme lorsque Leto accompagne Siona la rebelle dans le désert. Et puis, il y a la toute dernière page, qui remet en perspective l'ensemble du livre, car si le récit se déroule longtemps après les événements du livre précédent, celui-ci est en fait raconté d'encore plus loin dans le futur, car il s'agit des mémoires laissées par Leto qui furent retrouvées longtemps après. Cela permet à l'auteur de prendre encore plus de recul sur ce que vivent les protagonistes. Et c'est cette mise en abîme qui fait de cet ouvrage le meilleur du cycle de Dune. Voici un extrait. « Je n'aime pas ces déplacements à pied, dit Monéo. C'est ainsi que faisaient les Fremen. » Le majordome soupira. « Les autres seront prêts dans quelques minutes. Oui était en train de déjeuner quand je suis sorti. » Leto ne répondit pas. Ses pensées étaient encore perdues dans le tourbillon de la nuit. Pas seulement celles qui venaient de prendre fin, mais les millions et les millions d'autres qui encombraient ses passés. Les étoiles et les nuées, les orages et les cieux noirs constellés des fragments scintillants d'un cosmos éclaté, d'un univers aussi prodigue de ses nuits que lui-même l'avait été de ses battements de cœur. Les sonorités cristallines de la voix de Monéo parlaient à la mémoire de Leto, évoquant des choses que les mots ne peuvent englober. Monéo redoutait un univers où il n'y aurait plus d'empereur Dieu. Il préférait mourir plutôt que voir cela.